Jon Snow fait partie de cette dernière catégorie. Il existe des hommes qui aspirent à régner et d'autres qui n'ont jamais désiré une couronne, mais qui se retrouvent néanmoins couronnés d'épines. C'est un homme qui rejette le pouvoir, qui abandonne l'amour, qui subit l'injustice. Et pourtant, il est continuellement trahi par sa propre intégrité. La tragédie de Jon Snow est celle de nombreux hommes qui croient que la moralité peut gouverner dans un monde impitoyable. Dans la série Game of Thrones, Jon grandit dans l'ombre de l'aristocratie de Winterfell, persuadé d'être un bâtard. Un rien du tout dans une société où le sang détermine la valeur. Mais cela nous enseigne une première leçon. Son besoin d'appartenance l'amène à rejoindre la garde de nuit, où il découvre rapidement que l'honneur et la loyauté ne sont que des illusions dans un monde où la force commande la survie. Lorsqu'il prend conscience des véritables menaces qui pèsent sur Westeros, les marcheurs blancs, il essaie d'unir des peuples rivaux pour faire face à un danger commun. Les hommes préfèrent mourir en restant fidèles à leurs illusions, plutôt que de survivre en les trahissant. Jon Snow lui choisit de trahir. Il s'allie avec les sauvageons, et tué par ses propres frères, ressuscite. Et pourtant, il reste prisonnier de ce même cycle. Son parcours est une succession de renoncements. Il abandonne l'amour, Ygritte Daenerys, convaincu que le devoir prime sur les sentiments. Il refuse le pouvoir, roi du Nord, héritier légitime du trône de fer, car il ne veut pas être un pion dans un jeu politique. Il renonce à son identité, bâtard Stark Targaryen, car il réalise que les titres sont des entraves. Mais ce qui est fascinant, c'est que chaque renoncement ne fait qu'augmenter sa souffrance. L'homme qui aspirait à la liberté devient un exilé. Celui qui voulait sauver le monde est trahi par ceux qu'il s'efforce de sauver. La vertu n'abrise pas du chaos. Pourquoi je te raconte tout cela aujourd'hui? Parce que Jon Snow incarne une illusion que beaucoup poursuivent dans leur vie. L'idée que la vertu peut protéger du chaos. On nous fait croire que si l'on agit comme il se doit, alors tout ira bien. Mais la réalité est que le monde ne récompense pas la justice. Il privilégie la stratégie. Jon Snow pense qu'en restant pur, il finira par l'emporter. Si Jon Snow avait réfléchi comme un Lannister ou un Targaryen, il aurait pu transformer le monde. Cependant, Westeros, tout comme la vie réelle, est un endroit où ceux qui survivent sont ceux qui comprennent la nature humaine et qui jouent avec elle, non contre elle. Comme l'a dit Robert Greene. Mais en refusant d'accepter la brutalité de la politique, il s'est condamné à devenir un pion, un martyr. Il a prouvé une vérité fondamentale. L'honneur sans intelligence est simplement de la naveté. Dans un monde peuplé de prédateurs, refuser de jouer le rôle d'un loup ne fait pas de toi un saint. Le destin de Jon Snow nous enseigne une loi essentielle de la psychologie humaine. Les hommes respectent les puissants, pas les bons. Comme dirait Machiavel, il vaut mieux être craint que d'être aimé. Cela fait de toi une proie. La plus grande erreur de Jon Snow n'a jamais été son honnêteté ou son courage. Sa véritable erreur a été de croire que ses qualités étaient insuffisantes. Il a toujours voulu être un homme de principe dans un monde de manipulateurs. Et à la fin, qu'a-t-il gagné? L'exil, l'isolation, la pauvreté. Après avoir entendu ce récit, je vous pose alors une question. Comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre notre intégrité personnelle et la nécessité de s'adapter à un monde souvent impitoyable sans trahir nos valeurs fondamentales? Répondez en commentaire.